Donc le sujet de mon intervention, c'est la mission du chrétien face à l'islam. Comment les chrétiens sont-ils appelés à prier, agir, annoncer ? Alors, je passe sur la distinction à garder toujours en mémoire concernant la nature humaine des musulmans qui est bonne et l'islam lui-même étant mauvais. Ne pas donner donc à l'islam la bonté naturelle des musulmans, ni à un musulman ce qu'il y a de mauvais dans l'islam, et dont il est peut-être lui-même ignorant. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, dit Jésus, et tomber la pluie sur les bons et les mauvais. Donc un musulman, comme tous les hommes, reçoit des dons de Dieu qui fait qu'il peut, comme tout autre homme, avoir des qualités humaines remarquables, et ce qui fait qu'il peut être aimable au niveau humain, dans la mesure où il va obéir à sa conscience par laquelle Dieu lui donne de choisir le bien et d'éviter le mal plutôt que d'obéir à Allah. Et donc on va dire, c'est pas ça l'islam parce que moi je connais des musulmans, ils ne sont pas comme ça. Mais s'ils ne sont pas comme ça, c'est pas parce qu'ils sont musulmans. C'est parce qu'en fait ils obéissent à leur nature humaine qui est bonne. Donc il y a un amalgame là qui en fait est la cause de cette confusion qui porte à attribuer à l'islam la bonté naturelle des musulmans. Et la deuxième chose qu'il faut dire quand on dit c'est pas ça l'islam, mais qui peut dire ça ? Puisque en islam, personne n'a d'autorité divine pour pouvoir parler au nom d'Allah. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné son autorité au premier pape en lui disant « Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel ». Donc l'Église, elle a un pouvoir divin. Elle est assistée par le Saint-Esprit pour parler au nom du Seigneur. Mais Mahomet, avant de quitter cette terre, n'a donné son autorité à personne. Donc personne ne peut dire ce que c'est que l'islam en fait. Parce qu'il n'a pas l'autorité pour le dire. La mission du chrétien face à l'islam sera, dans un premier temps, peut-être d'oublier tout ce que la propagande islamique, le relativisme occidental, voire l'apostasie d'une grande partie de l'Église aura réussi à lui faire croire au sujet de l'islam. Mais vous, grâce à Dieu, vous n'êtes pas dans ce cas. Il doit être bien convaincu qu'il se trouve en face d'une machination qui n'a d'autre but que de détruire la foi chrétienne et de damner tous ceux qu'elle soumet. Donc je précise donc là, il s'agit du chrétien face à l'islam. Comme je l'ai exposé tout à l'heure, l'islam, et comme l'a rappelé Badr, l'islam est un antichrist caractérisé dont Jésus a annoncé la venue dans la parabole de l'ivraie, et aussi par ce verset au chapitre 16 de l'évangile de Saint Jean, verset 2, « Vient un temps où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. » Je ne connais aucune autre religion dans laquelle la divinité demande de tuer les chrétiens. Sourate 9, verset 30, « Qu'Allah extermine les chrétiens. » C'est clair, net. Le catéchisme est clair, je cite, « L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi chrétienne ne peut donc pas accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. » Fin de la citation. Et c'est précisément ce dont se glorifie l'islam, de venir rectifier, parfaire, accomplir la révélation chrétienne. Saint Paul maudit celui qui apporte une prétendue nouvelle révélation divine. Galates 1, 8 à 9. L'attitude commandée par les apôtres et avec laquelle ils ont répandu l'Évangile dans le monde entier est bien différente de celle qui nous est si souvent demandée. Voici ce que dit Saint Paul, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6. « Ne formez pas d'attelage disparate avec les infidèles. Quel rapport en effet entre la justice et l'impiété ? Quelle union entre la lumière et les ténèbres ? Quelle entente entre le Christ et Satan ? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle ?» Comme le rappelait l'abbé Goël Fucci tout à l'heure, Dieu veille à ce que son peuple garde la foi, la révélation dans sa pureté. Et pour cela, il nous demande donc d'éviter les unions qui risquent de compromettre
la pureté de notre foi, car sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu et nul ne peut accéder à la vie éternelle. Gardons-nous donc de toute association qui donnerait quelque légitimité ou cautionnerait si peu que ce soit l'islam. Saint Jean, le doux apôtre de l'amour, qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus à la scène, enseigne la même conduite, je cite, « Si quelqu'un vient à vous en rejetant l'Évangile, ne le recevez pas chez vous et abstenez-vous de le saluer. Celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. » Deuxième épître de Saint Jean. Vous voyez que ces versets, donc je cite là, ne sont jamais cités, commentés par tous les tenants de l'immigration, n'est-ce pas, y compris donc dans l'Église, évidemment. Bref, la première attitude de base face à l'islam doit être de le rejeter aussi parfaitement que possible. On ne peut pas être à la fois avec Jésus et contre Jésus. Cela paraît évident à nombre d'entre vous, mais tant s'en faut pour que ce soit le cas pour tout le monde. Je ne traite pas maintenant de l'évangélisation des musulmans, puisque ce n'est pas mon sujet, mais je vais esquisser une réponse face à l'islam en tant que tel, qui aujourd'hui remplit aussi bien l'espace médiatique que géographique. Dans l'Apocalypse, nous voyons Satan en train de rassembler ses serviteurs. Je cite, « aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer pour se répandre sur toute la surface de la terre et y faire la guerre, jusqu'à investir le camp des saints, la cité bien-aimée. » Fin de la citation. Chapitre 20, verset 9. Qu'est-ce qui pourrait mieux réaliser cette prophétie que l'immigration massive de musulmans dans tout l'Occident? Qui n'a entendu des imams du monde entier prêcher le devoir d'accomplir une prétendue prophétie de Mahomet annonçant la conquête islamique de Rome? والذي يحيي الأموات الذي يحيي أهل فلسطين سيحيي أهل العراق وأهل مصر وأهل الشام وأهل باكستان وبنغلاديش وسيحيي المسلمين في كل أنحاء الأرض ونحن مؤمنون بهذا. سوف نحطم رأس أمريكا ورأس الكفار وتفتح روما بإذن الله تعالى. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والخلافة وعد الله. والخلافة وعد الله. أيها المسلمون، إن ذكرى فتح القسطنطينية تبشر بما بعدها، تبشر بفتح روما قريبا إن شاء الله. هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. بالخلافة والتمكين. بالخلافة والتمكين. قهر الفاتح قسطنطين. قهر الفاتح قسطنطين. بالخلافة والتمكين. بالخلافة والتمكين. قهر الفاتح قسطنطين. قهر الفاتح قسطنطين. بالخلافة والتمكين. بالخلافة والتمكين. فتحك روما عنا يقين. فتحك روما عنا يقين. بالخلافة والتمكين. بالخلافة والتمكين. فتحك روما عنا يقين. فتحك روما عنا يقين. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. يا جيوش المسلمين، في ذكرى فتح القسطنطينية نستنصركم، من المسجد الأقصى المبارك نستنصركم لإقامة الخلافة وتحرير بيت المقدس وفتح روما. فهل أنتم مجيبون؟ فهل أنتم ملبون؟ يا خير أجناد الأرض، أنتم جنود الإسلام وأمة الإسلام. عملكم الأصيل هو الجهاد في سبيل الله لجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وغايتكم يجب أن تكون الشهادة في سبيل الله. Les choses prennent un certain temps pour se réaliser, mais il faut être un aveugle volontaire pour nier que l'islam
est en train de conquérir l'Occident décadent, décadent parce qu'apostat. Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist? Et c'est ainsi que le projet islamique de conquête du monde et de l'Europe en particulier est ouvertement inscrit à l'ordre du jour des frères musulmans, dont la confrérie est à l'origine de tous les groupes islamiques terroristes que nous connaissons. Ces fameux frères ont notamment inspiré à l'an 2000 une stratégie de conquête de l'Occident exposée dans un document intitulé « Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique ». Et ce, sous les auspices de l'ICESCO, qui est le pendant de l'UNESCO, pour l'Organisation de la coopération islamique regroupant 57 pays musulmans, laquelle est, par le fait, la deuxième organisation mondiale la plus grande après l'ONU. C'est dire si cette stratégie intéresse l'ensemble du monde musulman en tant que tel. Sont acteurs de ce plan chez nous les mosquées, les associations islamiques, dites culturelles, systématiquement financées par l'argent public, les clubs de sport, les cours d'arabe, les associations dites antiracistes, l'acceptation de nouvelles mœurs comme le port du voile, le halal, les fêtes islamiques, la promotion de personnalités alignées sur l'agenda de l'ICESCO, comme Najat Vallaud-Belkacem, qui a emblématiquement promu aussi bien l'enseignement de l'arabe à l'école que celui de la théorie du genre. Grâce au vide sidéral laissé dans les âmes par le rejet du Christ en Occident, son islamisation avance à grands pas, par l'immigration, la démographie, les conversions d'occidentaux, mais surtout par la trahison des élites. Quelques faits récents illustrent cette connivence. Citons l'arrêt de la vice-présidente grecque du Parlement européen, écrouée l'an dernier pour corruption en faveur du Qatar, lequel s'est utilisé son argent pour acheter des décisions économiques et politiques au Parlement européen. La promotion faite par le Conseil de l'Europe de l'enseignement de l'histoire de l'islam d'Europe pour, je cite, « renforcer la participation politique des communautés musulmanes et satisfaire leurs exigences religieuses ». Fin de la citation. Sachant que l'islam, dans la confusion qui le caractérise, ne distingue pas politique et religion. Citons encore la récente campagne de promotion par le Conseil de l'Europe du port du hijab, cofinancée par l'Union européenne pour, bien sûr, lutter contre la discrimination envers les musulmans et le racisme. L'instauration de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, la condamnation du délit d'islamophobie pour faire taire toute critique de l'islam, et ce, au titre de la lutte contre le racisme, comme si l'islam était une race. Le financement en millions d'euros par l'Union européenne d'associations liées à l'islam radical. Et nous pourrions allonger cette odieuse liste montrant la réalisation du projet d'islamisation de l'Europe élaboré par l'Organisation de la coopération islamique et soutenu aussi bien par les frères musulmans que par les apostats et autres idiots utiles qui nous gouvernent. En leur temps, Alain Wagner et Jean-Frédéric Poisson ont sonné le tocsin au sujet de la stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. Et de celui-ci, je vous présente cet extrait tiré du chapitre 5, paragraphe 84, que je commenterai au fur et à mesure. Je cite « L'établissement d'un dialogue entre les deux parties, sous-entendu Islam et Occident, exige d'elles deux, pour être fiable, de satisfaire à certaines conditions. Premièrement, pour la partie islamique, le renforcement et la consolidation de la culture islamique fondée sur les vérités pérennes de l'islam, sur ses nobles préceptes, ses principes sublimes, se réclamant de la paix, de la modération, de la coexistence pacifique, de la reconnaissance mutuelle, de l'entraide, de l'intégrité et autres vertus islamiques, autant de qualités empreintes d'urbanité et de civisme.
Vous voyez, pour la partie musulmane, pas de remise en question envisagée, mais au contraire, toujours plus d'islam. Pas question de changer quoi que ce soit, puisque les prétendues vérités islamiques sont pérennes. Qu'on se le dise, vous voyez encore ici la récupération sans honte de tous ces biens moraux qui n'appartiennent nullement à l'islam, mais dont l'islam prétend être la source. La paix, la modération, la coexistence pacifique, la reconnaissance mutuelle, l'entraide, l'intégrité et autres vertus, et ce alors même qu'il en est le destructeur patenté. Fin de mon commentaire. La suite. Deuxièmement, pour la partie occidentale, l'Occident doit fournir davantage d'efforts pour comprendre l'essence de l'islam et la vérité qu'il véhicule. Plusieurs occasions sont offertes aujourd'hui à l'Occident pour tirer parti des vertus de l'islam et des potentialités musulmanes. S'il décide de reconnaître que l'islam est une religion, une culture et une civilisation, et s'il veut bien enclencher le processus d'un dialogue avec les communautés et les minorités musulmanes en Occident, mais s'il reste préoccupé par le vœu de les faire fusionner dans son milieu, mieux vaut souligner avec beaucoup de regret que la crise actuelle persistera. Les censeurs de l'islam ne doivent pas ignorer que toutes les religions du monde ont leurs fous et leurs extrémistes. Fin de la citation. Vous voyez là le sens de l'égalité promue par l'islam, alors que lui-même se pare de toutes les vertus et se croit si parfait qu'il n'envisage aucun examen de conscience. Il demande à l'Occident de fournir davantage d'efforts pour satisfaire aux exigences sublimes de l'islam. Et quand je pense aux idiots qui ont pensé pouvoir intégrer les musulmans en Occident, alors que feu Hassan II, le roi du Maroc, nous avait mis en garde en disant « Ne cherchez pas à les intégrer, ils ne seront jamais français ». Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Et je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez que eux ne le veulent pas, non, ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'Allah le leur interdit. Je cite, « Ô croyants, ne prenez pas pour amis les Juifs et les chrétiens. Qui les prend pour amis devient l'un des leurs, et Allah ne guide pas les injustes. » Sourate 5, verset 51. « Ô croyants, ne prenez de confident qu'entre vous, car les mécréants ne manqueraient pas de vous ruiner, désireux qu'ils sont de vous nuire. » Coran 318. Et encore, « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. » Sourate 60, verset 4. Autrement dit, l'islam demande à l'Occident d'accueillir la nouvelle civilisation qu'il prétend être, et pour cela d'accepter de se renier. L'islam demande aussi à être reconnu pour une religion, tant la preuve du contraire est flagrante. En effet, sa confusion l'empêche de distinguer l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, et amalgame en un même tout culture, religion, civilisation, législation et politique. Autrement dit, la stratégie dit ouvertement que les musulmans n'ont pas à s'intégrer, mais que l'Occident doit accepter d'être islamisé.
Et voici la fin du message. Les censeurs de l'islam ne doivent pas ignorer que toutes les religions du monde ont leurs fous et leurs extrémistes. Autrement dit, au cas où vous n'accepteriez pas de recevoir le cadeau merveilleux d'être islamisé, c'est la terreur que vous aurez, et vous l'aurez bien mérité. J'arrête ici la citation de ce document, dont vous pouvez retrouver le texte entier sur mon site islametvérité.com. Face donc à l'islam et à son offensive culturelle décrite dans cette stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique, que faire ? Notre contre-offensive doit donc être culturelle, à nous aussi, et pour cela d'abord spirituelle. Et pour cela, je vous propose 3 champs d'action. La première est évidemment la prière. Toutes les formes de prière sont bienvenues, mais l'une d'elles a été tout exprès composée à cette fin. Il s'agit de l'Angélus. En 1095, lors du concile de Clermont, le pape Urbain II prescrit que les cloches de tous les édifices religieux de France inviteront matin et soir à prier la Vierge pour le succès de la première croisade qu'il venait de lancer. Invoquer la Vierge, c'est confesser l'incarnation de Dieu, base de la foi chrétienne, face à l'islam qui se fait gloire de la rejeter. Puis, suite à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, le pape Calixte III demanda à l'Église de prier l'Angélus matin, midi et soir pour obtenir de Dieu, je cite, « la conversion des musulmans et la paix ». Cette prière n'est-elle pas toujours d'actualité ? Si nous ne nous remettons pas à la prier, là où nous sommes, dans la rue, au restaurant, entre amis, matin, midi et soir, faudra-t-il s'étonner que bientôt l'Angélus ne résonne plus des quelques rares clochers d'où il sonne encore, mais que ce soit le muezzin qui y résonne, condamnant les égarés que sont les chrétiens. Le jeûne a son importance, car il y a des démons si méchants, dit Jésus, qui ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne. Et l'islam est assurément l'un de ces démons. Le deuxième champ est celui de la parole. Jésus, devant Pilate, dit qu'il n'est venu dans ce monde que pour ceci, rendre témoignage à la vérité, en sorte que quiconque est de la vérité écoute sa voix. Rien n'est plus puissant pour détruire la puissance du mensonge que la révélation de la vérité, qu'il nous faut donc garder et pour cela communiquer, car on ne possède bien que ce que l'on donne. Saint Paul dit que le salut s'obtient non seulement par la foi, mais aussi par la proclamation de la foi. Romains 10, 9 à 10. Saint Thomas d'Aquin enseigne que, je cite, « la vérité ne se montre jamais mieux qu'en résistant à ceux qui la contredisent et en réfutant leurs erreurs. » Mais hélas, la plupart des chrétiens, imbus de relativisme qui leur est prêché partout, ne veulent plus être, je cite, « la bonne odeur du Christ parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent. Pour les uns, une odeur de mort qui donne la mort, et pour les autres, une odeur de vie qui donne la vie. » 2 Corinthiens 2, 16. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre parole, elle fait le tri entre qui se sauve et qui se damne. Celui qui l'accueille se sauve, celui qui ne l'accueille pas se damne. Qui vous écoute m'écoute, dit Jésus. Dire la vérité est spécifiquement notre devoir, s'il est vrai que nous sommes les disciples de celui qui a dit « Je suis la vérité ». Ayaan Hirsi Ali, célèbre réfugiée somalienne vivant aux Pays-Bas sous la menace d'une fatwa la condamna à mort, nous demande, je cite, « Parlez librement, car c'est le seul moyen de mettre à jour le fléau qu'est l'islam. Et d'abord pour les musulmans. Plus on le fera, plus on leur permettra de réfléchir sur leur religion, ce qui est tabou en islam. 1,2 milliard de musulmans ne peuvent accepter qu'une seule vérité, celle que leur prophète a permise. » Fin de la citation. Aussi, je vous propose de prendre
les 7 résolutions suivantes et d'œuvrer pour qu'elles soient prises autour de vous. Premièrement, le grand résistant Solzhenitsyn disait « Je n'ai pas la force, tout petit individu que je suis, de m'opposer à l'énorme machine totalitaire du mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge. Aussi, comme le disait tout à l'heure Xavier, ne disons jamais et ne laissons jamais dire du bien de l'islam, si peu que ce soit, car il n'est aucun arbre mauvais qui donne de bons fruits. Les pratiques religieuses de l'islam, qui sont si souvent louées, telles que la prière, le jeûne, l'aumône, sont détournées du judaïsme et du christianisme pour constituer l'illusion d'une vie religieuse n'ayant d'autre but que d'empêcher les âmes d'accéder au salut donné seulement par le Christ. Qui peut venir après le Christ sinon l'Antichrist? Deuxième résolution, ne jamais dire ni laisser dire que nous avons le même Dieu que l'islam. Et conséquemment, n'utilisons jamais le mot Dieu pour désigner le Dieu des musulmans, mais toujours et seulement le mot Allah, pour que l'on sache bien que Allah n'est pas notre Dieu à nous, mais le Dieu des musulmans. Troisièmement, prendre toujours soin de dénoncer aussi bien l'amalgame entre musulmans et islam qu'entre islam et race, amalgames qui sont utilisés pour faire condamner toute critique de l'islam au titre de l'islamophobie, mise au même rang que l'antiracisme. Il faut arrêter de se laisser culpabiliser lorsque nous critiquons l'islam d'islamophobe. Nous avons le droit de critiquer l'islam. Nous ne critiquons pas pour autant les musulmans. Nous ne jugeons pas. Quatrième résolution, ne jamais dire ni laisser dire que l'islam est une religion. Vous avez entendu tout à l'heure comment ce document milite pour qu'il soit reconnu comme une religion. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas une religion? Parce que l'islam est d'abord une législation, c'est une loi, c'est une charia, c'est l'accomplissement du règlement prescrit et pas autre chose. L'islam n'est pas une religion parce qu'il ne relie pas à Dieu. Il fait même de l'association à Dieu, qui est le propre du christianisme, le pire péché qui soit, le seul péché qui ne peut pas être pardonné. Donc c'est vraiment l'anti-religion. Cinquième résolution, refuser la différence entre islam et islamisme. Différence qui est un véritable cheval de Troie pour introduire l'islam en Occident sous prétexte qu'à la différence de l'islamisme, l'islam serait acceptable, alors que l'un et l'autre ne se distinguent que comme la fleur et le fruit. D'ailleurs, le président de la Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, le proclame lui-même, je cite, « L'expression islam modéré est laide et offensante. Il n'y a pas d'islam modéré. L'islam est l'islam. » Fin de la citation. Sixième résolution, ne jamais manquer une occasion de mettre en parallèle christianisme et islam, l'Évangile et le Coran, Jésus et Mahomet, et rappeler ainsi les monstruosités aussi bien de la vie de Mahomet que celle de la charia, que beaucoup ignorent encore. Septièmement, et enfin saisir toute occasion de poser aux musulmans des questions sur l'islam, pour les amener à réfléchir, comme le demandait tout à l'heure Ayane Hirsi. Questions dont vous trouverez un florilège sur le dernier tract de l'Islam et vérité que vous devez tous avoir sur vous dorénavant pour pouvoir le donner aux musulmans que vous rencontrez. Il sert non seulement à aider les musulmans à se poser des questions, mais aussi à vacciner ceux qui ne sont pas musulmans et qui le reçoivent. Vous pouvez le glisser dans les boîtes à lettres, le déposer opportunément ici ou là, sur votre siège de métro, etc. À cette fin, d'ailleurs, ceux qui accepteraient, nous pouvons constituer des petites équipes pour aller justement distribuer ce tract un peu partout où nous sentirons que c'est opportun. Troisième champ, l'action caritative, associative et politique.
Je n'ai pas le temps d'aborder ces différentes modalités d'action, mais je voudrais vous donner l'exemple de quelques initiatives modestes mais exemplaires à adopter, soutenir et faire connaître. Par exemple, prendre la résolution de refuser de manger halal et le faire savoir est déjà un acte de résistance qui vous conduira à vous enquérir au restaurant ou ailleurs si la viande servie est halal ou pas, et le cas échéant, à refuser sa consommation. Et ce, en donnant les raisons qui sont, premièrement, le refus du financement de notre islamisation avec la taxe perçue par la mosquée délivrant la certification halal. Le refus de la souffrance inutile de l'animal qui est égorgé et peut mettre un quart d'heure avant de perdre connaissance, et ce en violation de notre législation concernant la souffrance animale. Le refus de la violation des principes de sécurité sanitaire qui peuvent avoir des conséquences mortelles, car l'égorgement sectionnant la trachée et l'œsophage provoque des régurgitations stomacales qui, passant dans le sang, contaminent la viande, notamment avec la bactérie Escherichia coli, qui est potentiellement mortelle. Quatrièmement, le refus de la violation de notre législation du travail qui interdit la discrimination religieuse à l'embauche. Or, seuls les musulmans peuvent être embauchés dans les abattoirs halal. Cinquièmement, le refus de manger une viande offerte au démon Allah. Comme aucun étiquetage informatif n'est demandé, nous avons tous consommé du halal et financé ainsi l'islam sans le savoir. Tout peut être halal. Les céréales Kellogg's, les protections féminines, la finance halal, les loisirs, tout. Tout est bon pour financer l'islam. Le halal est le fruit de l'alliance du mercantilisme et de l'obscurantisme islamique. Aussi, nous nous réjouissons de la très prochaine mise en service par la valeureuse association Vigilance Halal d'une application téléchargeable sur son site qui permettra, grâce à votre portable, de détecter ainsi les produits halal à partir de leur code barre. Enfin, une autre bonne nouvelle, la mise en ligne toute récente du forum Reconquista pour aider nos compatriotes confrontés personnellement à un problème lié à l'islamisation de notre société. Comme par exemple, à l'école primaire, mon fils est empêché de manger pendant le ramadan. Que faire ? Juliette, 20 ans, dans un mois, se marie avec un musulman qu'elle vient de rencontrer sur les réseaux sociaux. Que faire ? Madame Dupont n'ose plus sortir de son appartement depuis qu'elle a été insultée parce qu'elle ne porte pas le voile. Que faire ? Mon fils est agressé par ses camarades musulmans à l'école parce qu'il se déclare chrétien. Que faire ? Un projet de mosquée dans notre quartier a été déposé en catimini à la mairie. Que faire ? Un groupe de personnes se plaint parce que l'angélus sonne au clocher du village et demande que le muezzin fasse lui aussi son appel à la prière. Que faire ? Ma fille ne veut plus manger de porc et s'enferme dans sa chambre. Que faire ? Mon fils accompagne ses camarades à la mosquée. Que faire ? Nos voisins nous invitent à partager leur repas de rupture de jeûne. Devons-nous y aller ? Un collègue de travail m'a offert un Coran. Puis-je lui offrir une Bible ? Ma sœur qui s'est convertie à l'islam ne veut plus me parler parce que je suis une mécréante. Que faire ? Notre fils veut se convertir pour épouser une musulmane. Que faire ? Nous ne savons pas si la viande que nous achetons est halal. Comment le savoir ? La paroisse nous invite à une prière islamo-chrétienne. Est-ce autorisé par l'Église ? Mes collègues musulmans me disent que la décapitation de Samuel Paty n'a rien à voir avec l'islam. Est-ce vrai ? Est-ce que le versement à la mosquée de 20% du produit d'un vol permet à l'auteur de garder les 80% restants ? Le forum Reconquista dont je vous parle permet ainsi d'exposer un problème lié à l'islam et de recevoir les solutions, les conseils, l'expérience d'autres internautes ayant connu ou connaissant les mêmes difficultés. Nous espérons ainsi que ce forum permettra à chacun, à terme et très bientôt, de trouver l'aide qu'il cherche grâce notamment à la coopération d'autres internautes, de sorte que non seulement personne ne puisse plus se sentir seul et désemparé face à cette malédiction qu'est l'islam, mais que naisse et grandisse une émulation résistante et contre-offensive. Les réponses validées avant leur publication
enrichiront la bibliothèque du Forum de réponses concrètes pour éclairer des situations malheureusement toujours nouvelles. Reconquista, viva el Cristo Rey!